Magimo, viens jouer avec nous. Mini, mini Magimo. Bonjour. Hey, ils sont là. Hein? Mais non, je mangerai pas toutes ces pommes-là. C'est pour notre nouveau compte. Bonjour, comment vas-tu? Ah, où j'ai pris mon arbre? C'est pour notre nouveau compte. Oui. Joël, l'arbre qui donne des pommes s'appelle... Un pommier, c'est ça. Ouf, Véronique. Bonjour, Jean. Bonjour. Oh, bonjour. Content de te voir. Ah, pourquoi toutes ces feuilles mortes? C'est pour... Pour notre nouveau compte. J'ai un jeu pour toi. Où se passe notre nouveau compte? Je t'aide. On y trouve des pommes. Ah, dans un panier? Non. Là où se passe notre nouveau compte, il y a des arbres. Ah, dans la forêt? Non. On y trouve beaucoup de feuilles mortes parfois. Notre nouveau compte Se passe dans un... Dans un jardin. dans un jardin où des enfants s'amusent beaucoup. Bonjour. Notre nouveau conte vient d'un pays qui s'appelle l'Angleterre. Nous habitons ici, au Canada. Et notre conte est né ici, en Angleterre. Tu sais, la plupart des contes ont été écrits il y a très longtemps. Si longtemps que souvent, on ne se souvient même plus quand. Oui, mais notre nouveau conte a été écrit quand les parents de tes grands-parents sont nés. Pour un conte, ça fait pas tellement longtemps, ça. Et comment s'appellent les habitants de l'Angleterre? Les Anglais et les Anglaises. Les Anglais et les Anglaises sont connus pour être très polis, pour aimer beaucoup le thé et les jardins. En Angleterre, dans le pays de notre conte, on y trouve quelques-uns des plus beaux jardins du monde. Pour un Anglais, un jardin est aussi précieux que ton jouet préféré. Nous sommes prêts à découvrir un jardin en Angleterre. Oui, allons-y! Notre nouveau conte s'intitule Le géant égoïste. Il était une fois, en Angleterre, un merveilleux jardin. Un jardin où l'herbe est belle et douce. Un jardin rempli de fleurs. Un jardin où les oiseaux chantent sans jamais s'arrêter. Un jardin avec plein de petits pommiers qui se remplissent de bonnes pommes quand vient l'automne. Un jardin où chaque après-midi, en sortant de l'école, 3 enfants viennent jouer. Dépêche-toi, Thomas! Sinon, nous ne t'attendons plus! Allons-y, allons-y! Rejoins-nous dans le jardin, Thomas! Mais dépêche-toi un peu! Oh, elles ne m'attendent jamais. Elles arrivent toujours les premières dans le beau jardin. Je porte mes souliers propres pour aller à l'école. Mais pour jouer dans le beau jardin, je dois mettre mes vieux souliers. Oh, mon père serait très fâché si je gardais mes beaux souliers pour jouer dehors. Oh, c'est pas juste. Béatrice et Sarah ont déjà changé de chaussures à l'école. Elles. Ah, ça y est, j'ai terminé. Oh, les feuilles mortes! Ça sent bon, les feuilles mortes! Crois-tu qu'il y en a assez pour que vous m'enterriez dedans? Ah non, Sarah, il faut en ramasser encore. Et c'est plus amusant quand il y en a beaucoup, beaucoup! Hé, Béatrice! Viens nous aider! Eh bien, quand nous aurons terminé, nous danserons et nous chanterons autour des feuilles mortes! Voilà, tu as promis de m'enterrer dans les feuilles mortes. Tu n'oublies pas, hein? Je n'oublie pas! C'est le plus doux jardin du monde. C'est le plus beau jardin du monde. Ouais, comme on est bien ici. Oh, oui. Oh,
C'est l'endroit que j'aime le plus au monde. Ah, moi aussi. J'ai toujours hâte de sortir de l'école pour venir jouer dans le jardin. Est-ce qu'il y en a assez de temps? Je crois que oui. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Pour y courir, pour y chanter, pour y sourire, pour y danser, pour se cacher, pour écouter, pour oublier, pour inventer. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Quel beau jardin. Tous les jours, Sarah, Béatrice et Thomas vont jouer dans le beau jardin. As-tu un jardin, toi? Moi, je n'en ai pas, mais j'aime bien me promener dans un parc. Il y en a un tout près de chez moi. J'y vais souvent. Mais où est le propriétaire du jardin que Sarah, Béatrice et Thomas aiment tant? À qui appartient-il? Je n'ai pas sommeil. Ah. Je préfère écouter l'automne. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? C'est mon jardin. Mon jardin m'appartient. Personne d'autre que moi ne peut y jouer. Tenez-vous-le pour dit, c'est mon jardin. Oh, comme c'est bon de revenir chez soi. Oh, ma maison. Mon jardin. Vous m'avez manqué. Oh, je n'aurais pas dû rester parti si longtemps. 7 ans? Oh, 7 ans, c'est beaucoup trop long. Je me suis ennuyé de ma maison, de mes pommiers, de mes fleurs. Oh, je suis resté parti longtemps, ouais. Trop longtemps. Et voilà pourquoi ces petits garnements ont envahi mon jardin. Je ne veux plus que ces enfants viennent jouer chez moi. Mais ce jardin est à moi, à moi seul. C'est facile à comprendre, il me semble. Je ne veux plus les voir. Je vais m'en occuper tout de suite. Je suis revenu chez moi pour avoir la paix. La paix. Et je l'aurai. Voilà qui est fait. Il est maintenant interdit d'entrer dans mon jardin. Plus d'enfants dans mon jardin.
défense d'entrée? Nous ne pourrons plus jouer dans le jardin. Plus jamais, jamais. Oh. C'était donc ça. Les enfants jouaient dans le jardin d'un géant parti en voyage. Et maintenant qu'il est revenu, le géant a chassé les enfants de son jardin. C'est vrai que c'est son jardin, mais les enfants n'y faisaient rien de mal. Ils aimaient tellement jouer dans ce beau jardin. Ce géant est vraiment très égoïste. Il ne veut pas partager son jardin avec les enfants. Hein, le géant veut garder son jardin pour lui tout seul. Mais il n'est pas le seul à aimer le jardin. Sarah, Béatrice et Thomas aussi l'aiment beaucoup. Et jamais, jamais ils n'ont brisé quoi que ce soit. Pas même la plus petite branche. Ils aiment bien trop les arbres, les fleurs et les oiseaux pour briser la moindre chose. Ce géant est un vrai égoïste. Il ne veut rien partager. Mais pourquoi empêcher les enfants de jouer dans le beau jardin? Où les enfants iront-ils jouer maintenant après l'école? Trouveront-ils un autre endroit aussi beau? Ils ont l'air bien malheureux. À moins que le géant change d'avis. Mais l'écriteau défense d'entrée est là pour y rester. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Good morning. Bonjour. Je te salue comme en Angleterre. How do you do? C'est comme ça qu'on dit comment vas-tu en Angleterre? Good morning. Comment vas-tu? How do you do? Moi, je vais très bien, merci. L'Angleterre, tu le sais, c'est le pays de notre conte. Notre conte qui s'intitule Le géant égoïste. Allons-y tout de Oui, suite. oui. Il était une fois, en Angleterre, un géant qui possédait un merveilleux jardin. Tous les soirs, en sortant de l'école, Thomas, Béatrice et Sarah vont y jouer. C'est l'endroit au monde où ils sont le plus heureux. Un jour, le propriétaire, un géant parti en voyage depuis longtemps, revient chez lui. Il est furieux de trouver les enfants dans son jardin. « C'est mon jardin, dit-il, et je le veux pour moi tout seul. » Il chasse les enfants du jardin et installe une porte pour empêcher les enfants d'y entrer. L'hiver arrive sur le jardin. Sarah, Béatrice et Thomas s'ennuient beaucoup de leur jardin. Faisons un bonhomme de neige. La neige est toute sale ici. Ici, quelqu'un viendra sûrement le démolir pendant que nous serons à l'école. Ça ne vaut pas la peine. Nous étions si bien dans notre jardin. Oh oui. Dans le jardin, le bonhomme de neige serait tout blanc. Et personne ne viendrait le briser. Oh oui, c'est vrai. Nous étions bien dans le jardin. Comme on est bien dans un jardin. Comme on est bien dans un jardin. Pour y courir, pour y chanter, pour y sourire, pour y danser, pour se cacher, pour écouter, pour oublier, pour inventer. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Le géant vite, sauvons-nous. Je déteste l'hiver. Toute cette neige, ouah, je déteste tout ce blanc. C'est triste. Oh, je veux mes fleurs et mes oiseaux. Oh, arrive, printemps, arrive. Oh, calme-toi. Ce ne sera plus bien long maintenant. Le printemps va arriver bientôt. Oui, oui, la neige va disparaître.
La glace va fondre. Les oiseaux vont revenir chanter. Ils te réveilleront tout doucement le matin. Oui, sois patient. Le printemps sera là très bientôt. N'empêche que je ne vois pas encore le moindre petit personnage. Non, pas la moindre petite fleur dans la neige. Oh, arrive, printemps, arrive. Défense d'entrée. Défense d'entrée. Oh, même le printemps n'ose pas entrer. Pourtant, le printemps est partout en ce moment. Mais pas ici. Oh, comme c'est triste dans ce jardin. Pas un enfant qui joue. Et l'hiver y est encore bien installé. Oh, depuis que les enfants ne viennent plus jouer dans le jardin, les arbres refusent de fleurir. Ils ont trop froid. Comme c'est triste. Je vais chanter ailleurs. J'aime mieux le printemps. Il fait encore trop froid ici. Mais où sont les enfants qui jouaient dans le jardin? Personne? Les enfants, où sont-ils? Ce jardin est trop triste. Je retourne me réchauffer dans la tête. J'ai beaucoup dormi. Le printemps devrait être arrivé. Il y a si longtemps que je dors. Alors, vérifie, marmotte. Si tu vois ton ombre, cela voudra dire que le printemps sera bientôt là. Et si tu ne vois pas ton ombre, c'est que l'hiver durera encore longtemps. Oh, je ne vois pas mon ombre. Le printemps est encore loin. Mais pourquoi le printemps met-il tant de temps à revenir? Oh, je retourne dormir. Il fait vraiment trop froid ici. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait plus d'enfants dans ce jardin. C'est étrange, tu as vu? Le printemps est revenu partout, sauf dans le jardin du géant. Bizarre. Et ce n'est pas tout. Figure-toi que 2 personnages menaçants arrivent dans le jardin du géant égoïste. Regarde. Oui, monsieur le vent. C'est un vrai ravissant. Je devine aussi tout le temps, d'un bout à l'autre de l'année. Oui. Ce jardin n'est pas assez blanc. Il devrait être d'une blancheur tout à fait blanche. Madame la Neige, il ne fait pas assez froid. Oh, comme c'est agréable, un grand jardin pour nous tout seuls. Ce géant est tellement égoïste que le printemps refuse de venir ici. Oui, ce jardin sera pour nous tout seuls. Que je suis contente que ce géant soit si égoïste. Quelle chance pour nous, Madame la Neige. Ce jardin est l'endroit de nos rêves. Pensez-y, un jardin où le printemps, l'été, l'automne ne mettront plus jamais les pieds. Plus besoin d'aller dormir pour attendre le retour de l'hiver. Nous avons notre jardin. J'ai besoin de faire de voyage interminable pour attraper l'hiver. Oh, monsieur le vent, comme c'est agréable. Oh, comme je suis bien. Madame la Neige, je pourrais souffler et rugir tant que j'en aurai envie.
maintenant, tous nos amis resteront ici aussi longtemps qu'il leur plaira. Oh, ce sera beau! Oh! Notre ami la gelée recouvrira tous les arbres de givre d'argent. Ils brilleront comme des étoiles de glace. La grêle! Évitons la grêle! Elle sera fâchée si nous l'oublions. Oui. Tous les jours, elle dansera sur le toit de la maison jusqu'à ce que toutes les tuiles soient cassées. Elle se cognera aux vitres des fenêtres et ils voleront à 1000 morceaux. Comme c'est excitant. Arrêtez, Madame la Neige! Mais arrêtez, voyons! Vous allez finir par m'étouffer! Il y a bien longtemps que je me suis autant amusée. Je cours chercher la gelée et la grêle. Elles seront folles de joie quand je leur dirai que nous possédons un jardin où l'hiver ne se termine jamais. Excellente idée! Pendant ce temps, je vais visiter un peu et souffler dans tous les coins et recoins. Faites vite, ramenez nos amis, je vous attends ici. À tout de suite. Je vais aller souffler dans toutes les fenêtres de la maison pour être certain qu'il fasse bien froid à l'intérieur, que je suis heureux. Oh, j'ai froid. J'ai tellement froid. Je n'arrive plus à me réchauffer. Cette maison est glaciale. La grêle va briser un carreau. Mes pauvres petits pommiers, ils sont tout figés, gelés. On dirait des arbres de glace. Ils n'auront plus jamais de fleurs. Mais pourquoi est-ce toujours l'hiver dans mon jardin? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi le printemps tarde tant à venir. J'espère qu'il y aura bientôt un changement de temps. Si le printemps ne vient pas, l'été ne viendra pas non plus. Et l'automne n'apportera pas ses fruits. Il n'y aura plus de pommes dans mes pommiers. Oh. Je ne comprends pas pourquoi le printemps tarde tant à venir. Je ne comprends pas. Arrive, printemps, arrive. Le printemps est partout, sauf chez le géant. Et le vent, et la neige, et la gelée, et la grêle s'amusent comme des fous. Ils ont trouvé un endroit bien à eux. Et le géant ne comprend pas que le printemps n'arrive pas chez lui. Son jardin qu'il aime tant est complètement gelé. Le géant a bien raison de s'inquiéter. Parce qu'au printemps, les arbres et les plantes se réveillent et se mettent à fleurir. Lui, en été, ils boivent l'eau de la pluie, les rayons du soleil. Avec l'eau et le soleil, les arbres et les plantes font pousser leurs fruits. Jusqu'en automne. Et en automne, tu peux ramasser les fruits et les légumes dans un jardin. Les arbres et les plantes se reposent pendant l'hiver et ça recommence. Oui, mais il faut d'abord que l'hiver s'en aille. Et dans le jardin du géant, l'hiver ne semble pas vouloir partir. Pas de printemps, Pas de fleurs. pas de printemps, pas d'été. Pas d'été, pas de soleil, pas d'eau. Sans l'eau ni le soleil. Pas de fruits en automne. Le jardin du géant va-t-il mourir? Pourquoi le printemps n'arrive-t-il pas chez le géant?
Peut-être qu'il ne peut pas venir. Peut-être qu'il ne veut pas venir. C'est ce que nous verrons à notre prochain rendez-vous. Nous t'attendons, tu seras là. Tu fais notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini. Magie. Good morning. How do you do? Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Tu te souviens comment s'appellent les habitants d'Angleterre? Les Anglais et les Anglaises, c'est ça? Oui. L'Angleterre est un très vieux pays, avec des habitudes bien particulières. En Angleterre, les gens ont leur propre façon de faire les choses. Par exemple, tous les jours, vers la fin de l'après-midi, les Anglais aiment bien s'arrêter pour prendre le thé. Toi, tu as souvent une collation l'après-midi. Mais si tu étais Anglais, tu prendrais le thé pour rencontrer tes amis. En Angleterre, c'est un moment très important de la journée. En Angleterre, un garçon peut s'appeler John, James ou encore Philip ou Thomas. Ici, on dit Thomas. Une jeune fille, elle, peut être appelée Jane, Mary, Pamela ou Sarah ou Béatrice. Ce sont des noms que nous retrouvons chez nous aussi. Tu manges des rôtis, des œufs et du jambon parfois le matin? C'est une habitude qui vient d'Angleterre. Sais-tu où ont été inventés les sandwichs? En Angleterre, par un monsieur qui s'appelait Monsieur Sandwich. Ah, C'est vrai? comment ça? C'est sérieux? Ah, mais très sérieux. Ce monsieur allait à la chasse tous les jours. Il voulait s'apporter de quoi manger. Il a eu l'idée de mettre une tranche de viande entre 2 tranches de pain. Depuis ce temps-là, le nom est resté. On dit un sandwich. Mais ce que les Anglais ont inventé de plus beau, ce sont les histoires. Oh, c'est vrai ça. En Angleterre, on trouve des contes, des légendes, des personnages extraordinaires. Comme notre conte où 3 enfants jouent dans un jardin. Un jardin magnifique qui appartient à... À un géant égoïste. Si nous allions y faire un tour. Oui, allons-y. Il était une fois en Angleterre un géant qui possédait un des plus beaux jardins du pays. Les enfants aimaient beaucoup venir y jouer après l'école. Mais le géant, très égoïste, décide que son jardin n'appartient qu'à lui seul. Il chasse les enfants et défend à qui que ce soit d'y entrer. Béatrice, Thomas et Sarah ne savent plus où aller jouer. Ils sont malheureux de ne plus pouvoir jouer dans le beau jardin. Mais voilà qu'une chose étrange se produit. Un jour, le printemps revient partout dans le pays, comme d'habitude, sauf dans le jardin du géant. Chez le géant, l'hiver continue et continue. Neige, vent, gelée, grêle se sont installés et font la fête. Le géant se retrouve bien malheureux, sans printemps, et avec des visiteurs embarrassants. Qu'est-ce que c'est? Comme c'est beau. Comme c'est doux. Est-ce un chant d'oiseau? Oh, quelle musique ravissante. Non, ce n'est pas un chant d'oiseau, c'est trop beau. Je sais. Ce sont les musiciens du roi qui passent près d'ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai chaud.
très chaud. L'air se réchauffe. Il y a même une odeur de printemps qui arrive dans ce jardin. Ah, j'ai tellement chaud. Ah, je crois que... Ah, que je vais m'évanouir. Ah, comme ça, de plus en plus mal. Venez, ma chère. Il vaut mieux nous éloigner un peu. Cet endroit devient dangereux pour nous. Quittez mon jardin, non, j'ai trop désiré Quelque chose de mystérieux se passe ici. L'air se réchauffe. Il vaut mieux nous éloigner. Sinon, vous allez fondre, monsieur. Soyons prudents. Je crois que je vous arrive maintenant. Voyons-le. Je sens ça pique dans les fesses. Ne craignez rien. Comme c'est beau. Comme c'est doux. On dirait qu'il ne grêle presque plus. La grêle a cessé. La grêle a cessé. Et le vent? Est-ce que le vent du nord souffle encore? Je ne l'entends plus. Le vent du nord est parti. Je sens comme un léger parfum. Mais oui, j'en suis sûr. Il y a comme un parfum de printemps dans ma chambre. Le printemps! Je crois que le printemps est enfin venu. Oh. Oh, ce chant est si beau. C'est une musique de roi. Chante, chante. Oh, il y a tellement longtemps que je n'avais pas entendu le chant d'un oiseau que je ne m'en souvenais plus. Ton chant, petit oiseau, est la plus belle musique du monde. Oh. Mais que se passe-t-il dans le jardin du géant? Pourquoi fait-il chaud tout à coup? Pourquoi ce changement si rapide? Comment se fait-il que le printemps semble arriver tout à coup? Allons voir. C'est encore plus beau que dans mon souvenir. Oh, comme on est bien. Oh, notre jardin. Nous l'avons retrouvé. Venez, allons voir. Hein? Faites attention. Le géant est peut-être autour. Oh, s'il nous voit, il ne sera pas content. Pourquoi tout ce bruit, l'oiseau? Tiens, il fait beau. Si je vois mon ombre, c'est que le printemps est arrivé.
ombre. Je vois mon ombre. Le printemps est arrivé. Les enfants sont revenus. Le jardin a l'air si heureux maintenant. Toute la neige et toute la glace ont disparu. Le jardin revit. Comme il est beau. Les enfants sont là. Les enfants sont dans le jardin. Ouh, le printemps est arrivé. Je vais pouvoir m'installer et grandir à mon aise. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Pour y courir, pour y chanter, pour y sourire, pour y danser, pour se cacher, pour écouter, pour oublier, pour inventer. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Si nous allions jouer sous le pommier? Oui, c'est une bonne idée, mais attention de ne pas les briser. Allez, allons-y. Ils jouent autour des arbres. Vont-ils faire attention? Briseront-ils des branches? Ils font attention aux arbres. Mais c'est étrange. On dirait que c'est encore l'hiver dans un coin du jardin. Mais qui est ce petit garçon? Je ne l'ai jamais vu auparavant, celui-là. D'où vient-il? Il pleure. Mais pourquoi pleure-t-il? Mais qui est cet enfant? Je n'ai jamais vu cet enfant par ici. Et voilà. Tu sais maintenant pourquoi le printemps refusait de revenir dans le jardin du géant. Parce que le printemps trouvait que le géant était un géant égoïste. Le géant ne voulait pas accepter les enfants dans son jardin. Il refusait d'admettre que les enfants aimaient son jardin, eux aussi. Et le printemps a voulu punir le géant d'être si égoïste. Mais qui est ce petit garçon étrange? D'où vient-il? Pourquoi pleure-t-il? Et pourquoi est-ce encore l'hiver dans un coin du jardin? Est-ce que le printemps reviendra dans cet arbre-là aussi? Moi, je... C'est un secret. Bouche cousue jusqu'à notre prochain rendez-vous. Et bouche cousue, nous t'attendrons. Tu seras là? Passe une magnifique journée. Fais notre message. Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Minnie. Magie. Bon. Allô? Salut. Bonjour. Comment vas-tu? En forme? Je suis content de te voir. Je me sens toujours de bonne humeur quand je sais que tu t'en viens. J'ai une question pour toi. Te souviens-tu de quel pays vient notre conte, le géant égoïste? C'est ça, d'un pays qui s'appelle Angleterre. J'ai une autre question pour toi. Te souviens-tu comment on dit bonjour en Angleterre? Good morning. C'est bien, hein? Et moi, je te dis comme en Angleterre. How do you do? Comment vas-tu? J'ai une autre question très importante pour tout le monde. Comment fait-on pour savoir que le printemps est arrivé? Bien, chacun sa façon. Moi, quand je vois que les jours rallongent et que des petites feuilles nouvelles commencent à pousser dans les arbres, je sais que c'est le printemps. Moi, je sais que le printemps est arrivé quand l'air est doux, très doux. Et aussi quand je peux porter des vêtements plus légers que les gros vêtements d'hiver. Moi, je sais que le printemps est là quand j'entends l'eau qui murmure dans les rues, les ruelles, les parcs ou encore dans la forêt. Moi, c'est mon chien qui me prévient que le printemps est arrivé. Ah oui? Chien? Ton chien parle. Presque. Non, on dirait qu'il est plus fou, plus joyeux que d'habitude. Il veut sauter et marcher partout. Oui, mais toi, Jean, comment tu sais que le printemps est arrivé? Ah, moi, c'est quand j'ai envie de chanter. Quand j'ai envie de chanter tout le temps, c'est parce que le printemps est arrivé. Et toi, comment sais-tu que le printemps est là? Pourquoi nous parlons tant de printemps? Parce que le printemps arrive dans le jardin du géant égoïste. Allons voir. Oui. Allons voir.
Il était une fois, en Angleterre, un géant qui possédait un magnifique jardin. Dans ce jardin, curieusement, c'était toujours l'hiver. Le printemps refusait de venir s'installer. Un matin, pourtant, la neige et le vent s'enfuirent. Le géant sent un doux parfum et une ravissante musique lui redonne toute sa bonne humeur. Pourquoi le printemps arrive-t-il enfin? Parce que Béatrice, Sarah et Thomas, 3 enfants du village, sont entrés en cachette dans le jardin du géant égoïste. Mais dans un coin du jardin, c'est encore l'hiver. Et un jeune garçon mystérieux, que le géant n'a jamais vu auparavant, se promène. Pourquoi dans ce coin est-ce encore l'hiver? Qui est cet enfant étrange? Et pourquoi pleure-t-il? Mais pourquoi cet enfant pleure-t-il? Il semble si gentil. Je ne suis pas capable de grimper sur la balançoire. Elle est beaucoup trop haute. Je voudrais bien grimper sur cette balançoire. Mais je suis trop petit. Elle est beaucoup trop haute. Je comprends, il veut monter sur la balançoire, mais il est trop petit. Mais je sais maintenant pourquoi le printemps ne voulait pas revenir dans mon jardin. C'est parce que j'ai interdit aux enfants de venir y jouer. J'ai été si égoïste. Si égoïste. Je vais aider ce petit garçon à monter sur la balançoire. Puis, je vais démolir l'écriteau qui interdit aux enfants de venir jouer dans mon jardin. J'enlèverai la porte. Mon jardin sera ouvert à tous les enfants qui voudront venir y jouer. Il ne sera plus jamais interdit d'y entrer. Plus jamais. Mon jardin sera plein d'enfants. Je suis vraiment désolé d'avoir été si égoïste. Viens voir, Béatrice! Viens voir la jolie fleur! Une fleur! Oh! C'est un personnage! Un quoi? Un personnage! Oh, la jolie fleur blanche! Mais c'est un drôle de nom pour une fleur! Personnage! On l'appelle comme ça parce qu'elle passe à travers la neige. C'est une fleur du printemps. Elle pousse même quand il y a encore un tout petit peu de neige. Ah! Elle perce la neige! Le personnage perce la neige! Le personnage dans la neige perce la neige! Neige dans la neige, perce la neige. Hey, nous partons tout de suite, hein? Nous sommes seulement venus voir venus voir. Oh, Thomas, le géant est là! Le géant est là! C'est votre jardin, hein? Oh, je le sais. J'ai tellement peur! Oh, je n'ai même pas entendu arriver. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Oh, où est Thomas? Oh, c'est fini. Nous ne pourrons plus jamais retourner dans le jardin. Béatrice, Sarah et Thomas ont eu très peur. Mais ils sont surtout malheureux. Pendant un instant, ils ont cru qu'ils avaient retrouvé le jardin qu'ils aiment tant. Maintenant, ils sont certains qu'ils ne pourront plus jamais le revoir. Mais le géant, lui, voulait-il vraiment chasser les enfants? C'est étrange. Moi, je pense que non. On dirait qu'il est en train de changer. Tu ne trouves pas?
revenu. Ce jardin est si triste sans les enfants. Mais les enfants ont peur de moi. Ce ne sera plus jamais le printemps dans mon jardin. Mais l'autre, l'enfant qui pleurait, où est-il? Oh, merci. Mais il ne faut pas pleurer. Tu peux venir jouer dans mon jardin quand tu voudras. Mon jardin, c'est ton jardin à toi aussi. Jamais plus je ne défendrai aux enfants de venir s'amuser dans mon jardin. J'ai une chose importante à faire. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Les enfants, attendez, ne partez pas. Hein? Venez, entrez. Venez jouer dans mon jardin. Il est défendu d'y entrer. Non plus maintenant. À présent, c'est votre jardin. Vous n'êtes plus méchant? Je ne suis plus méchant, comme tu dis. Nous pouvons jouer dans votre jardin? Je vous le demande. Venez jouer dans mon jardin chaque fois que vous en aurez envie. Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez changé d'avis? Eh bien, j'ai changé d'avis parce que j'ai agi très égoïstement. Oh, je regrette d'avoir été si égoïste. Alors nous pourrons venir dans votre jardin chaque jour? Oui. Venez. Il n'y aura plus jamais de porte qui fermera mon jardin. Je vous le promets. Est-ce que je peux avoir les cristaux? Oui, mon garçon. Oui. Tu pourras en faire ce que tu veux. Venez. C'est beau le printemps dans ce jardin? Oh, c'est mon arbre préféré. Eh bien, il est à toi, mon garçon. Si tu aimes cet arbre, il t'appartient. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Pour y courir, pour y sauter, pour y sourire, pour y danser, pour se cacher, pour écouter, pour oublier, pour inventer. Comme on est bien dans un jardin, comme on est bien dans un jardin. Bonjour, les enfants. Bonjour. Il n'est pas là. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas encore venu aujourd'hui. Qui? Le petit compagnon. Celui qui avait besoin d'aide pour monter sur la balançoire. Ah, ce petit garçon-là? Non. Et Thomas joue avec son bateau. Et Béatrice trouve qu'il fait trop chaud pour jouer. Et toi, est-ce que tu veux jouer avec moi? Oui, je veux bien. Si tu vas cueillir des fleurs, je t'apprendrai comment tresser une couronne. Ah oui, j'y vais! Oh, Sarah. Tu es bien sûre de ne pas avoir aperçu le petit garçon au village. Ah ouais, sûr. Nous avons demandé partout.
Personne n'a vu de petit garçon nouveau dans le village. Peut-être que tu as rêvé? Mais je n'ai pas rêvé. Mais où est-il? Je ne comprends pas pourquoi ce petit garçon ne revient plus jouer dans mon jardin. Il a été si gentil avec moi. Il m'a embrassé. Comme je voudrais le revoir. Comme je voudrais le revoir. C'est ainsi que le géant découvrit pourquoi le printemps ne voulait plus venir chez lui, dans son jardin. Il avait été trop égoïste. En empêchant Sarah, Béatrice et Thomas de venir jouer chez lui dans son jardin, le printemps se disait que le géant enlevait les plus belles fleurs du jardin, les enfants. Le géant, lui aussi, a compris. Le géant a enlevé l'écriteau défense d'entrée ainsi que la porte de son jardin. Tous les enfants pourront venir y jouer. Tu as vu? Même le petit garçon étrange qui pleurait semble heureux. Il est étrange, ce petit garçon. Il ne ressemble pas aux autres enfants. Le géant semble le trouver très gentil. Le géant était tout ému quand le petit garçon l'a embrassé. Qui est ce petit garçon? Que vient-il faire dans le jardin? Et où est-il? Le géant le cherche partout. Tu veux connaître la suite de notre conte? Alors ne manque pas notre prochain rendez-vous. Nous t'attendons. Oui, tu fais le plus beau sourire à tous ceux que tu aimes. Un sourire d'Ini. Mini. Magie. Mon. Bonjour. Eh oui, nous sommes là. Je te dis bonjour comme en Angleterre. Good morning. Bonjour. À toi, bonjour. Et à toi, good morning. Nous t'avons beaucoup parlé de l'Angleterre, le pays où est né notre conte, le géant égoïste. Tu sais maintenant que les Anglais aiment beaucoup les jardins. Mais l'Angleterre, c'est loin pour voir un beau jardin. Alors regarde bien, nous t'amenons dans le jardin du géant égoïste pour la fin de notre conte. Allons-y. Il était une fois, en Angleterre, un géant qui possédait un très beau jardin. Mais au retour d'un long voyage, il chasse les enfants du village qui venaient jouer dans son jardin. C'est alors que, mystérieusement, l'hiver s'y installe. L'hiver dure et dure. Un jour pourtant, le géant s'aperçoit que les enfants sont entrés dans le jardin et qu'avec eux, le printemps revient. Il comprend alors qu'il a été égoïste et que le printemps a voulu le punir. Il découvre aussi que son jardin est encore plus beau avec des enfants dedans. Le géant est si heureux qu'il aide même un petit garçon étrange à grimper sur la balançoire. Toutes les journées, le géant redécouvre son beau jardin avec Sarah, Béatrice et Thomas. Mais c'est curieux. Le petit garçon mystérieux est disparu. Et chaque jour, le géant espère le revoir. Le temps passe. C'est étrange. Je ne crois pas avoir rêvé. J'ai bien aidé un petit garçon à monter sur la balançoire. Il y a tellement longtemps de cela. Tous
les jours. Je l'ai attendu tous les jours. Je me demande parfois, peut-être que c'était un rêve. Un très beau rêve. Il m'a embrassé. Il avait l'air si gentil. J'ai beaucoup de belles fleurs dans mon jardin, mais ce sont les enfants les plus belles de toutes. J'aime tellement les regarder jouer. Ils sont mes meilleurs amis. Je ne voudrais pas les perdre pour rien au monde. Regardez, je crois qu'il est prêt à voler maintenant. Tu crois qu'il est assez solide? Ah oui, j'ai tout vérifié. Il volera dans le vent aussi bien qu'un oiseau. Et même s'il vole très très haut, on verra toujours sa longue queue flotter dans les airs. Et il ne pourra pas s'échapper parce que la corde est bien attachée et qu'il y en a beaucoup. Tout cela est très bien. Mais vous avez oublié la chose la plus importante. Hein? Vraiment? Et pourtant, il a l'air d'un vrai cerf-volant, tout prêt à s'envoler. Oui, mais vous avez oublié de lui donner un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Il faut toujours nommer les choses que l'on aime. C'est pourtant vrai. Oh, pauvre petit cerf-volant sans nom. Alors, allez-y, monsieur le géant. Donnez-lui un nom. Ah oui! Ah oui, c'est vous qui allez lui donner un nom. Ah oui, comme ça, ce sera votre cerf-volant à vous aussi. Vous connaissez l'histoire de Pégase? Pégase. C'est qui est Pégase? Pégase, c'est un cheval magique. Il avait des ailes et il pouvait s'envoler comme un oiseau. Pégase. Cerf-volant, tu voleras dans les airs, courageusement contre le vent, comme le cheval blanc magique. Ton nom sera Pégase. Ah, c'est un beau nom pour un cerf-volant. Pégase. Ah, je suis certaine que ça l'aidera à voler très très haut. Alors, allons-y. Allons faire voler le cerf-volant. Cela me fatiguerait trop. Je suis un vieux géant, fatigué. Oh, mais ne vous en faites pas pour moi. Quand j'étais enfant, j'ai fait s'envoler des dizaines et des dizaines de cerfs-volants. Oh, je les garde précieusement dans ma tête. Allez, allez lancer Pégase dans le vent. C'est le plus beau des cerfs-volants. Ah oui. Le géant vieillit. Il est souvent fatigué, mais il est heureux parce que les enfants sont là. Les saisons passent. L'été, l'automne, l'hiver. Le géant devient de plus en plus vieux. Il ne sort plus beaucoup de sa maison maintenant, sinon pour prendre une marche dans son jardin. Un matin, Il ne fait pas chaud ce matin. Oh. J'ai appris à aimer l'hiver. Pourquoi? J'ai mis du temps à comprendre. Mais je sais maintenant que l'hiver, c'est le printemps endormi. Que les fleurs et les plantes se reposent et que bientôt mon jardin se réveillera à nouveau. Mais est-ce possible? Il est revenu. Le petit
garçon que j'ai attendu si longtemps est revenu. Je rêve encore. C'est lui. C'est bien lui. Pourquoi es-tu si triste? Ne pleure pas. Je vais t'aider à monter dans la balançoire. Tu le sais bien. Je sais, mais je suis triste parce que je vous aime. Oh. Qui es-tu? Je t'ai attendu pendant tant d'années. Pourquoi tu n'es jamais revenu me voir? Un jour, tu m'as permis de venir jouer dans ton jardin. Aujourd'hui, c'est moi qui t'emmène dans mon jardin. Tu y viendras avec moi. C'est un long voyage parce que mon jardin est très très loin. Ce jardin, très très loin, c'est un beau jardin. C'est un magnifique jardin, encore plus beau que celui-ci. Un grand jardin tranquille, avec des arbres. Beaucoup d'arbres. Et des fleurs, beaucoup de fleurs. Toutes tes fleurs préférées et beaucoup d'autres que tu ne connais pas. Ton jardin me plaît. L'air y est doux. L'air y est doux, comme un baiser. Oh. Et le printemps, il y a le printemps dans ton jardin. Dans mon jardin, c'est le printemps tous les jours, pour toujours. Ton jardin me plaît de plus en plus. Mais dis-moi, toi, tu seras là dans ce jardin-là? Oui, je serai avec toi. Pour toujours? Pour toujours? Promis? Promis, juré. Je t'ai attendu pendant tant d'années. Nous ne nous quitterons plus jamais. J'ai hâte de voir ton jardin. Allons-y tout de suite. J'ai tellement aimé ce jardin. Partons. Un instant, un petit instant. Béatrice, Sarah, Thomas, ils arrivent. Je veux leur dire au revoir. Ils ne t'entendront pas. Ah. Je voudrais les voir une dernière fois. Puis nous partirons? Puis nous partirons. Monsieur le géant! Monsieur le géant, nous sommes là! Monsieur le géant, vous venez jouer avec nous? Il se cache. Béatrice, Sarah, Thomas, les plus belles fleurs de mon jardin. Mais où est-ce donc? Allons-y. Venez voir. Il est mort. Oh, le géant nous a quittés. Il est parti pour toujours. Le géant était mort. Le petit garçon l'avait amené avec lui. Jamais plus on ne le revit sur la terre. Sarah, Béatrice et Thomas eurent beaucoup de peine. Ils retournèrent très souvent jouer dans le jardin du géant. Jamais, jamais, ils n'oublièrent leur ami. Et jamais ils n'oublièrent que le géant égoïste était devenu la personne la plus aimable au monde. Et parce que le géant l'avait voulu ainsi, son jardin devint le jardin de tous les enfants. Tu connais maintenant un conte qui vient d'Angleterre? Nous t'en préparons un autre. À bientôt.
Passe une belle journée. Tu salues tous tes amis de la part d'Ini, Mini, Magie, Mo.